Et nous sommes maintenant en direct de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, avec Milo Milfort. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation. Milo Milfort, 15 ans après ce 12 janvier 2010, le traumatisme est-il toujours palpable ? 15 ans après la catastrophe de 2010 et les traumas ne sont pas encore guéris. Au contraire, ces traumas se sont multipliés, ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas d'appui psychosocial pour les victimes. Il n'y a pas véritablement un programme, un ensemble de campagnes menées en vue d'appuyer au niveau psychique ou psychologique les personnes qui ont été victimes. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas la santé mentale est loin d'être une priorité en Haïti. Et imaginez-vous que moins de 1% du budget du ministère de la Santé publique est consacré à la question de la santé mentale. Il y a la troisième raison c'est que les catastrophes se sont multipliées ces 15 dernières années. Le pays a connu des ouragans, des séismes et des catastrophes naturelles et humaines. Donc en gros, et les plaies restent béantes en Haïti au niveau, en ce qui a trait au trauma. Vous parlez de santé mentale, de blessures psychiques. On se souvient de ce bilan extrêmement lourd, plus de 280 000 morts. Il faut quand même rappeler que de nombreux survivants n'ont toujours pas retrouvé aujourd'hui les corps de leurs proches. C'est presque un deuil impossible. Oui, absolument. C'est impossible de faire deuil dans un pays où les gens sont tellement rattachés à leurs défunts, aux personnes tuées, aux personnes qui sont proches. Donc, le fait que les gens ne peuvent pas trouver le corps de leurs proches, de leurs parents, de leurs mamans, de leurs amis, c'est impossible pour eux de faire le deuil. Donc, jusqu'à présent, ils vivent avec le traumatisme. Et à chaque fois qu'on commémore l'anniversaire du séisme, ça revient à l'esprit. Justement, comment est-ce que les Haïtiens commémorent aujourd'hui cet événement, cette journée du 12 janvier 2010 ? Bon, chaque année, il y a des commémorations qui sont faites par les autorités, le gouvernement. À un moment donné, les autorités organisaient des commémorations dans un endroit où il y a eu des cadavres qui ont été jetés. Mais ces dernières années, c'est difficile pour les autorités de se rendre dans ce mémorial en raison de la situation et d'insécurité qui règne en maître à la capitale. Et puis les gens eux-mêmes continuent à vivre. Et dans les radios, on diffuse des musiques qui rappellent des souvenirs. Mais en gros, ces derniers temps, il y a presque pas de commémoration en raison de la situation et en raison de l'incapacité de pouvoir circuler librement dans la région métropolitaine de la capitale. Aujourd'hui, est-ce que le pays a tiré les leçons de ce séisme? Si un nouveau tremblement de terre de cette ampleur se produisait, est-ce que Haïti serait prêt à l'affronter? Du tout pas. Haïti est loin d'être prêt à affronter un nouveau séisme. Au contraire, on estime que les vulnérabilités se sont augmentées, les constructions anarchiques, les bidonvilles se sont multipliées, les autorités haïtiennes se montrent incapables de contrôler la manière que les gens se construisent dans le pays. Je me suis dit même que s'il y a un autre séisme du même niveau en termes de puissance, le pays connaîtrait beaucoup plus de dégâts parce qu'en termes de vulnérabilité, ça s'est détérioré. En gros, c'est à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau socio-économique et au niveau sécuritaire, la situation reste critique, complexe et préoccupante. Au niveau politique, vous savez qu'il y a une situation complexe depuis 10 ans. Il n'y a pas eu d'élection en Haïti. Et actuellement, en Haïti, on ne compte aucun élu au timon des affaires. Donc, on patauge dans une forme d'instabilité et on a des autorités, actuellement, le Conseil présidentiel de transition, qui se montrent impuissants et incapables. Effectivement, une situation politique qui reste à stabiliser. Merci beaucoup, Milo Milfort, journaliste d'investigation. Merci pour votre témoignage en direct de Port-au-Prince.